Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochet-moi un monde. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette jolie pochette pour téléphone. Donc là, je vous montre comment ça s'utilise. Donc il n'y a qu'à glisser son téléphone à l'intérieur et voilà. On peut la porter autour du poignet, on peut l'accrocher à un sac comme vous l'avez vu en miniature. J'ai dû l'avoir passée car la marque Apple vient de la lancer, cette petite pochette qui s'appelle l'iPhone Pocket. Elle coûte 160 €. Donc nous on s'est crocheté, on va la faire pour 3 fois rien. Donc pour réaliser notre dupe de l'iPhone Pocket, on en va faire des pièces comme celle-ci. J'en ai déjà fait une première et on va en faire une deuxième ensemble puisque j'ai assemblé 2 pièces comme ça ensemble pour former notre pochette. Donc, vous voyez comme le point est joli, ça va nous faire vraiment une très jolie pochette. Donc pour la réaliser, j'ai pris du coton. Donc ça c'est un fil 100% coton qui se crochette normalement en 5 mm. J'ai pris quand même un crochet un peu plus petit pour avoir que ça soit bien serré. Donc je prends un crochet de 4,5 mm. Donc avec un crochet de 4,5 mm, il va vous falloir un petit peu plus qu'une pelote si vous prenez celle-ci. J'ai utilisé légèrement de la deuxième pelote. Ensuite, il va falloir une paire de ciseaux pour couper les fils et bien sûr une aiguille pour rentrer nos fils. On va commencer par réaliser un nœud coulant. Donc, on resserre notre nœud et ensuite, on va venir faire une chaînette de mailles en l'air. Donc, les mailles en l'air, c'est très simple. On va continuer comme ça à en réaliser un total de 61 mailles en l'air. Donc, on continue notre chaînette jusqu'à obtenir 61 mailles en l'air. Je vous laisse poursuivre jusqu'à avoir 61 mailles en l'air. J'ai terminé ma chaînette de 61 mailles en l'air. On va pouvoir débuter le premier rang. Donc, on va faire un jeté et on va aller dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc, on saute celle-ci et on va dans la deuxième. Et là, on va venir réaliser une demi-bride. Dans la maille suivante, à nouveau, je vais faire une demi-bride. On va continuer ainsi sur notre chaînette, réaliser une demi-bride dans chacune de nos mailles. Donc on poursuit tranquillement une demi-bride dans chaque maille. À présent, vous n'avez plus besoin de moi, vous allez poursuivre en faisant une demi-bride dans chaque maille jusqu'au bout de la chaînette. On se retrouvera ensuite. Voilà, on a été jusqu'au bout de notre longueur avec une demi-bride dans chaque maille. On va poursuivre. Donc chaque rang maintenant, on va faire 2 mailles en l'air avant chacun de nos rangs. On débute avec 2 mailles en l'air. Ensuite, on va se placer au niveau de notre première maille. On fait notre jeté et on va travailler uniquement dans le brin arrière. Donc vous repérez les 2 brins de la maille, vous prenez que celui de l'arrière et vous faites une demi-bride. On va continuer ainsi dans chaque maille, une demi-bride dans le brin arrière uniquement. Donc il est important de piquer que le brin arrière afin d'obtenir l'effet un peu en relief de nos mailles. Donc là, je pique dans le brin arrière et je fais une demi-bride dans chaque maille. Donc ce rang-là, en vrai, c'est ce qu'on va répéter à chaque fois. Ce n'est vraiment pas compliqué à réaliser. Donc je fais une demi-bride dans chaque maille sur toute la longueur. Vous allez continuer de la même manière, une demi-bride dans chaque maille. Arrivé à la fin du rang, vous allez faire 2 mailles en l'air et vous refaites un rang. Au total, on va faire 5 rangs comme celui-là. Donc ensemble, on a déjà fait notre premier rang de demi-bride. On a ensuite fait ce rang-là qu'on a débuté avec une demi-bride dans chaque maille dans le brin arrière. Vous allez en faire 3 de plus encore dans le brin arrière. Au total, on aura 5 rangs. Donc on continue dans le brin arrière à faire une demi-bride dans chaque maille. Arrivé au bout, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous refaites la même chose.
3 rangs de plus pour avoir un total de 5 rangs. Après 5 rangs, on sera à la moitié de notre pièce et c'est là qu'on va réaliser la fente d'ouverture. Vous terminez ce deuxième rang, ensuite vous faites 3 rangs de plus, toujours 2 mailles en l'air avant de commencer et toujours une demi-bride dans le brin arrière. Après, on fera la fente ensemble. Donc voilà, là j'ai mes 5 rangs, voilà à quoi ça ressemble et on va pouvoir poursuivre. Donc comme d'habitude, on va faire nos 2 mailles en l'air pour commencer notre rang et on va débuter de la même manière, toujours une demi-bride dans chaque brin arrière. Donc cette fois-ci, je vais faire sur 30 mailles, donc 30 demi-brides au total. Donc toujours dans le brin arrière, je compte jusqu'à en réaliser 30. Je vais vous laisser poursuivre jusqu'à la 30e maille. J'ai réalisé mes 30 demi-brides dans les bras arrière et je vais laisser mon ouverture maintenant. Donc je vais commencer par faire 22 mailles en l'air. Donc on réalise une chaînette de 22 mailles en l'air. Donc après ces 22 mailles en l'air, on va laisser passer le même nombre de mailles ici. Donc on compte 22 mailles sur notre ouvrage et ces 22 mailles, on va les sauter. Normalement, il nous reste à la fin que 8 mailles. Donc on peut aussi partir de l'autre sens et se dire on travaille dans la 8e maille. Mais bon, là on va compter les 22 mailles et on a nos 8 mailles ici. Donc là, on va rentrer ici toujours dans le brin arrière. Donc on en a laissé 22. Donc dans la 23e, on va entrer dans le brin arrière et on va faire donc toujours notre demi-bride dans le brin arrière. Donc cette fois-ci, il nous reste 8 demi-brides à réaliser pour terminer notre rang. Donc on va réaliser nos 8 demi-brides finales. Nous avons ainsi créé notre ouverture ici. Donc maintenant, on va poursuivre. Comme d'habitude, on fait nos 2 mailles en l'air et on va venir travailler nos demi-brides dans le bras arrière. On a 5 rangs de plus à faire pour avoir la même hauteur que l'autre côté. Donc là, je fais ma première demi-bride dans le bras arrière. Je continue. J'en avais 8, donc je vais réaliser les 8. Et après les 8, bien entendu, on va travailler au niveau de nos 22 mailles en l'air qu'on avait fait précédemment. Donc j'ai fait mes 8 demi-brides. À présent, je travaille sur les mailles en l'air. Donc toujours une demi-bride dans chaque maille. Sauf que là, j'ai mes chaînettes, mais ça ne change rien du tout. J'en ai 22, donc je fais mes 22 demi-brides. Vous allez poursuivre une demi-bride dans chaque maille. Ensuite, vous reprenez le reste de la pièce, une demi-bride dans chaque brin arrière et vous continuez pour faire 5 rangs de plus. Terminer mes 5 rangs de demi-bride dans le brin arrière, voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc maintenant, je vais pouvoir couper le fil. Donc je vais commencer par faire une maille en l'air et ensuite je vais couper mon fil.
On va se munir de notre aiguille à laine, comme ça on va pouvoir rentrer nos morceaux de fil qu'on avait là au départ et à la fin de notre ouvrage. Donc vous faites la même chose de l'autre côté avec ce fil-là. La pièce est entièrement terminée et vous l'aurez compris, vous devez en faire une deuxième. Donc moi, j'ai déjà mes deux parties. Donc une fois que vous avez réalisé la deuxième partie, on va venir les assembler envers contre envers. Donc pour l'assemblage, j'ai choisi une couture à l'aiguille. Comme ça, c'est quand même le rendu le plus plat. Donc je vais les assembler envers contre envers, comme je l'ai dit, pour avoir les deux endroits vers l'extérieur. On va tout bêtement coudre tout autour de nos deux pièces pour les joindre ensemble. On va prendre notre aiguille avec notre fil. Il faut garder une belle longueur parce qu'on doit vraiment faire tout le tour de notre pochette. Donc là, je vais commencer par assembler ce côté-là et il faudra revenir au même point de départ. Donc très simplement, je vais aller dans ma première maille et je vais essayer d'attraper la même en face. Donc en face, on a par contre qu'un bout de maille puisque c'était la maille en l'air de départ. Donc on essaie de suivre quand même pour bien attacher face à face. Donc on pique dans notre maille et ensuite on pique en face. Donc on va joindre ça avec une couture très simple comme cela tout autour de notre pochette. Donc je vais piquer quelques mailles pour que vous voyez bien le geste et ensuite vous allez poursuivre tout le tour de votre pochette. Je vais vous laisser poursuivre, c'est l'étape la moins rigolote, mais bon, ça en vaut bien la peine. Donc faites tout le tour et on se retrouve ensuite. Et voilà notre magnifique pochette terminée. J'ai choisi de rajouter une petite étiquette, mais après, si vous pouvez aussi, c'est optionnel si vous en avez. Donc voilà le résultat. On y glisse son téléphone, mais comme je filme avec mon téléphone, j'ai pris ce vieux téléphone qu'on avait à la maison pour vous montrer ce que ça donne. On peut la porter au poignet ou alors l'attacher au sac comme je l'avais dit au départ. J'espère que ce tutoriel vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutoriels et à partager cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi dans quelle couleur vous allez la réaliser. À bientôt chez Crochet Moi Un Monde.